petites bulles, bienvenue à la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Jour de réveillon, j'ai envie de faire un petit tirage pour savoir ce qui nous attend le week-end d'ici, premier week-end du mois de janvier 2025. On va un petit peu voir quelles sont les énergies. Alors à mon avis, ça va tourner autour de celles que j'ai fait ces derniers temps, puisque j'ai quand même fait beaucoup de guidance collective ou même avec des signes en les différenciant. Donc à mon avis, on va retomber sur des choses que j'ai déjà, à mon avis, dites. Mais on va essayer de concentrer ça un petit peu plus précisément sur le week-end qui vient, c'est sur cette fin de semaine. On va dire fin de semaine, on est que mardi, mais on se comprend. Hein. Quand on entre Noël et Nouvel An, on ne sait plus trop quel jour on est, et puis il y a les fériés. Donc, ce premier week-end, cette première semaine de janvier, ce morceau de semaine de janvier, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, c'est comique parce qu'on a un petit peu une énergie, alors je vais pas dire au bas, mais un peu. On va faire les marsupilamis. Et en dessous d'être le Verseau, qui je dois bien avouer me représente bien, ou qui peut représenter une temporalité effectivement de janvier-février. On va rentrer dans l'ère du Verseau le 21 janvier, donc pas encore tout de suite, mais c'est en approche. Alors au début de notre tirage, on nous parle des amoureux, on nous parle de dualité, de choix à faire, de décisions à prendre concernant un secteur relationnel. Alors même ça peut être même professionnel, hein, mais quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous emballe, qui vous stimule. Voilà, on est un petit peu dans cette idée, on va dire, de décision ici. Il y a peut-être un conflit un petit peu cérébral, mental ou de cœur, ou justement écouter le cœur ou la raison, des choses un petit peu comme celui-là. On a le soleil qui nous parle d'épanouissement, aussi d'aboutissement, mais aussi d'éclaircie. On voit peut-être justement plus clair pour peut-être prendre cette décision. Peut-être qu'il y a cette forme de dualité, mais qu'il y a une mise en lumière avec le soleil de quelque chose peut-être qu'on doit voir, qu'on doit savoir, qu'on doit comprendre, qu'on doit percevoir. Alors, on me parle du cercle de bâton, et étrangement, en mettant les cartes sur la table, quand je les ai vues, je me suis dit, oh, c'est au bas, marsupilami, comme je vous ai dit. Et je l'ai perçu comme un combat, un conflit entre deux personnes. Et là, je ne le ressens plus du tout à l'heure où je suis là en train d'interpréter les cartes. Je ne le vis plus du tout comme ça. Je le vis plutôt comme un conflit intérieur, justement, dans cette énergie ici de décision. Qu'est-ce que je fais? Et malgré cette clarté du soleil, il y a quelque chose qui reste au fond de vous, une forme de conflit intérieur, comme je disais, pourquoi pas ce conflit entre le mental et le cœur et la raison, hein, vous savez, ce côté, je devrais peut-être le faire, non, c'est risqué, oui, mais il faut prendre des risques dans la vie, oui, mais oui, tout ce machin. On aurait peut-être envie de se lancer dans quelque chose et en même temps, peut-être que nos expériences nous disent oui mais non c'est pas une bonne idée, il faut pas se lancer comme ça, il faut attendre. Vous savez quand c'est quelque chose de peu passionnant, de passionné, quelque chose qui tient au cœur comme je disais, c'est le principe des amoureux. C'est quelque chose effectivement où on n'est pas, je ne vais pas dire qu'on n'est pas censé utiliser son mental, mais où effectivement c'est une raison émotionnelle, vibratoire, de cœur. Et on peut avoir tout le mental qu'on veut qui vient tout autour. Je ne dis pas que c'est automatiquement le cœur qui décide, mais on sent bien qu'il y a un conflit. Alors j'ai presque envie de dire d'intérêt. De qui va souffrir? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon cœur? On peut en arriver un petit peu à ce genre de questionnement ici. Il y a une belle reconnaissance, un triomphe, un 6 de bâton. On peut nous parler de communication, de déplacement. On peut nous parler effectivement de reconnaissance extérieure quant à ce qu'on a accompli seul. Ça peut être une reconnaissance de soi-même. On est au bout de l'année ici. On est effectivement ce week-end. Peut-être qu'il y a une sortie, que ce soit au milieu des autres ou autres, où les gens vont peut-être vous dire ah, je suis contente de te revoir, ça fait longtemps. Ah, bah tiens, qu'est-ce que tu es devenu? Ah, tu as fait tout ça. Ah, mais c'est cool, c'est bien. Il y a peut-être une idée d'être à nouveau confronté au monde avec leur regard. Peut-être que vous avez longtemps fui le regard des autres pour certains d'entre vous, en évitant les foules, le monde. Et peut-être que ce week-end, vous allez vous retrouver à nouveau un peu confronté au monde, à la foule, et vous rendre compte que finalement, il y a une forme de reconnaissance de qui vous êtes, de ce que vous accomplissez seul, même de votre célibat. Genre, oh, je ne sais pas moi, que ce soit un homme ou une femme, qu'on salue quelque part le fait que, pas que vous préfériez être seul plutôt que mal accompagné, mais
contrairement peut-être à d'autres personnes qui ont tendance peut-être à courir pour être comme tout le monde en couple, parce que c'est mieux, parce que c'est plus agréable forcément de partager les trucs à deux, mais qui finalement ont l'impression de toujours après de courir après un cheval sauvage là. Et cette sensation ici, quelque part, il y a une reconnaissance de savoir être seul, de savoir être autonome, de savoir être indépendant. Euh, il y a une abondance personnelle qui émane de vous tel le soleil et qui attire à vous les gens. Et en attirant à vous les gens, il pourrait y avoir effectivement une forme de décision à prendre, peut-être une question posée. Oui, c'est mes oiseaux qui m'appellent le matin, comme ça c'est. Elle attend que je vienne, parce que je vais à la cage, et ils attendent que je vienne les câliner au bord de la cage. Ce que j'ai déjà fait, évidemment, mais... ah là là. Et donc, il y a une reconnaissance ici. Par contre, on sent qu'ici en dessous, le souci, c'est toujours pareil, hein, c'est cette peur, cette sensation de l'échec, cette peur que les choses n'aillent pas comme on voudrait. Ce sont nos blessures de l'âme, ce sont nos blessures comme la trahison, l'abandon, le rejet, euh, l'injustice, toutes ces choses qui font que on a peur d'y aller, peut-être peur de réussir, peur d'y arriver. Parce que comme je dis toujours, plus on prend un risque, plus on va faire quelque chose, plus on réussit, plus ça nous plaît, plus ça vibre, plus si ça se termine. Or, toute chose a une fin, quoi qu'il arrive. Même si c'est la mort, entre guillemets, il y a toujours quelque chose à un moment où ça va se terminer. Ben, on a peur d'en souffrir, peur de se tromper, peur de ne pas prendre la bonne décision finalement ici. Avec le Verseau, ici, on a envie de faire les choses autrement. Peut-être de créer un engagement, que ce soit de signer un contrat, d'être en relation, peu importe. De faire ça autrement, de façon originale. Peut-être dans le courant, comme je dis, de janvier, février. C'est possible. Ici, il y a quelque chose qui est... on y retrouve effectivement une forme d'altruisme, d'utopie, d'idéalisme. On a ce côté aussi visionnaire de vouloir faire, comme je disais, les choses autrement, très indépendant. On a le côté imprévisible aussi. Et il y a beaucoup de communication, de déplacement potentiellement ici, avant peut-être, et même pendant et après, cette volonté, cette envie d'engagement différente. Il y a des retrouvailles pour certains d'entre vous, ou des sorties, on fait un petit peu les choses. Et il y a cette énergie à nouveau qui ressort beaucoup ces derniers temps, de la Vierge. Que j'ai dit toujours, la Vierge n'est pas que ça bien sûr, mais je trouve qu'elle est très représentative. Quand j'ai créé cet oracle, c'est vraiment ce qui m'est venu en fait. J'ai pris des mots-clés pour chaque carte, mais j'ai laissé émerger pour voir ce que moi je voulais mettre sur cette carte. Et c'est vrai que le côté Vierge folle, Vierge sage représente très bien la Vierge. J'ai un fils Vierge. Et j'ai un fils extrêmement sage. Qui n'a fait que très peu d'adolescence, mais qui sait avoir ces petits coups de folie de vierge que j'adore, que je kiffe. Et il sait en même temps être très pragmatique, c'est même parfois lui qui me ramène un peu à la raison quand moi je m'emballe. Parce que lui, tant que c'est pas concret, que c'est pas écrit dans le marbre, ça ne vaut rien, quoi. Et en même temps, il a ce côté volatile et aérien, de prendre les choses à la légère, de rigoler. Et donc, voilà, c'est une représentation de la Vierge qui peut, quand on dit Vierge folle, Vierge sage, apparaître un petit peu futile, mais en fait, non, qui est, je trouve, assez sécurisante, parce que pas trop rigide tout le temps non plus, et pas non plus dans le déni ou l'amusement en permanence. Donc il y a quelque chose de rassurant dans ce côté Vierge folle et Vierge sage. Il y a ce côté organisé, le côté attentionné. On a effectivement, comme je dis, un côté très pragmatique ici. Et je retrouve un petit peu dans la Vierge ce que je dis encore bien avec aussi le Gémeaux, c'est un petit peu oui mais non, vous savez, si je suis sage, je ne le fais pas, mais si j'ai envie d'être un petit peu dans la folie, je le ferai bien. Donc on n'est pas sur quelqu'un qui finalement est rigide, on est sur une énergie ici et on se laisserait bien embarquer, tantôt d'être sage, tantôt d'un coup de folie. Il y a un petit peu cette énergie ici, peut-être dans une forme de retrouvailles, de sortie, de gadaille, allez savoir. On est dans une période festive, donc tout est possible. On a la force de dépasser certains deuils, certains échecs, certaines douleurs, certaines ruptures. Et on y va lentement mais sûrement, mais on ne va pas nulle part. On va vers un as de bâton. Communication, entrain, passion, joie de vivre, interaction intéressante. Et on a encore le lion qui ressort ici.
beaucoup de fierté, de courage, de charisme, de générosité, de protection. Il y a quelque chose d'extrêmement bienveillant et lumineux. Mais ici, je vois qu'on se protège encore pendant un bon moment. On nous dit pourtant de lâcher prise sur l'idée de se protéger, qu'il y a vraiment l'idée de trouver ici une belle harmonie entre se plaire, faire plaisir aux autres. Et on me dit que ça peut déjà se réaliser ici dès l'hiver, ce 10 de Pentacle. Donc il y a quelque chose ici à réaliser grâce à cette fameuse décision qui pourrait tomber ici ce week-end, ce fameux choix vers une belle réalisation, une belle harmonie familiale avec les autres. Oui, il y a un cavalier de coupe qui pourrait venir vers vous très chaleureusement et pour une forme d'engagement quelque part. Cette personne, ou vous et vous les deux, avez envie d'y croire. Et on n'a pas envie de jongler entre deux situations. Elle est à l'envers. Il y a quelque chose où ici où on ne veut pas être dans le trouble. Voilà, ici. S'il y a un trouble, on n'en veut pas. Donc, s'il y a dans cette proposition quelque chose de pas clair, de trouble ou autre, ce sera non, je pense, parce qu'on ne veut pas jongler avec ça. Donc, il y a vraiment la volonté d'être très clair, d'où le soleil ici. Il y a vraiment une volonté que tout soit clair. Le côté pragmatique de la Vierge, comme je vous disais. On veut bien les coups de folie, mais pas sans du solide derrière. On a une belle reine de coupe avec le jugement. Il y a quelque chose ici, un cœur qui se réanime. Il y a une bienveillance, une douceur, un côté presque maternel qui vient vous guérir, vous adoucir, vous câliner, vous caresser, comme une grande paire de bras qui s'ouvre devant vous. Vous voyez, il y a un petit peu de ça ici. Et j'ai même pas fait attention derrière, regardez ce qu'on a, un 2 de coupe. Un 2 de coupe dans lequel on reste quand même assez autonome, indépendante, mais hyper charismatique. Donc on a vraiment une énergie avec le lion qui déborde de tous les coins là, et puis cette reine de bâton. On reste, alors je l'espère, pas dans une triangulaire parce qu'on avait quand même le 3 de coupe qui est là et on nous parle quand même de multi-choix. Donc ce n'est pas impossible que ce soit là pour certains d'entre vous et que du coup ce soit non, je ne vais pas jongler entre deux situations ou faire partir de ces deux situations dans lesquelles on jongle. Il y a quelque chose de cet ordre où vous allez effectivement communiquer dans ce sens pour savoir exactement là où vous mettez les pieds. Pour certains, il peut y avoir un petit moment suspendu durant ce mois de janvier, dans cette saison du Capricorne, pour savoir où vous allez. Peut-être que ce sera même une forme d'observation de l'autre pour prendre votre décision jusqu'à la période du Bélier, qui nous parle donc de mars, avril, où vous attendrez d'avoir l'esprit totalement clair ici pour pouvoir expérimenter quelque chose. Oui, vous avez travaillé dur et vous ne voulez pas être déçu. Il y a un beau roi de coupe et une reine de denier avec un 3 de bâton. Une envie quand même d'ailleurs, d'autrement, d'autre chose. On nous dit c'est la fin des trahisons, c'est terminé tout ça, c'est enterré en fait. Ouf. Alors trahison, mort, scorpion et la tour. Mon Dieu. Avec les remords et les regrets, on ne veut plus avoir de remords et de regrets. On tourne une page et on a envie de construire quelque chose de tout nouveau, de concret. Et ça, c'est dès le poisson. Vous voyez, tout ça, ce sont des énergies assez proches. Hein. Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, ce sont les prochains signes ici de l'horoscope que l'on va vivre. Donc, on est à fond dans les énergies du moment. On vous dessine déjà ce que ce week-end, là où ce week-end peut vous emmener finalement. Donc, on ne vous dit pas de vous presser, que du contraire, il y a plein de cartes qui nous disent qu'on peut prendre son temps, mais certaines choses peuvent aller très vite effectivement dans la communication, les déplacements, l'envie d'en savoir plus, de tester, d'expérimenter un petit peu pour savoir où on met les pieds, pour avoir cette clarté, pour effacer cette fameuse confusion et effectivement savoir ce qu'il en est par rapport à ce 3 de coupe, si on a envie d'une réconciliation, d'une rencontre, s'il y a une énergie tierce ou autre. Il y a quelque chose ici où on veut élaguer un petit peu le système, élaguer, ne pas croire bêtement que ce soit qu'il n'y a personne d'autre ou qu'il y a quelqu'un. Par exemple, si c'est une histoire d'amour ou si c'est même une histoire de boulot, de savoir si on est tout seul en compétition, s'il y a quelqu'un d'autre.
C'est un peu tout domaine ici, hein, puisqu'il y a une forme de reconnaissance publique, donc ça peut très bien être professionnel ici. Il y a une belle proposition vibrante qu'on va prendre le temps de laisser affuser, d'observer et de voir si elle est bonne pour nous ou pas avant de se jeter dedans la gueule ouverte. On va le dire comme ça. Parce qu'on n'a plus envie de cette forme de défaite et de se retrouver à nouveau avec une blessure qui sera encore difficile à soigner. Voilà. Même si je crois que vous avez fait du chemin comme par rapport à ça. Mais on sent bien qu'il y a une volonté de prendre le temps de bien faire les choses. On veut plus se prendre la tête déjà. On a une énergie masculine avec 10 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui en a fini aussi avec les 10 d'épée sur 7 d'épée avec 2 de coupe. C'est quelqu'un qui en a fini avec toutes ces hypocrisies. C'est quelqu'un de fier, de généreux. Le lion vient encore de ressortir. C'est quelqu'un qui en a fini avec les trahisons. Alors quand j'ai trahison, c'est toujours se trahir soi-même ou trahir les autres ou être trahi par les autres. Hein. Il n'y a pas que d'être trahi par les autres. On peut aussi trahir ou on peut aussi se trahir en acceptant des choses qui ne sont finalement pas bonnes pour nous, parfois par la pression sociale ou pour faire plaisir aux autres, nos familles et autres. Donc il y a vraiment cette énergie ici de faire les choses pour les bonnes raisons, dans le bon ordre, de la bonne manière. Vous prendrez le temps pour ça. Mais c'est peut-être déjà ce week-end que les prémices vont se dessiner. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour aborder cette nouvelle année, ce début d'année. On vous donne déjà toutes les cartes en main. La balle est au centre ou la balle est carrément dans votre camp, ici. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance pour cette première semaine, premier bout de semaine, pourra vous aider. Je vais prendre une petite carte. J'ai comme un chat dans la gorge. Je ne sais pas si c'est lié à la guidance. Quelque chose qui ne veut pas se dire, qui ne sort pas, qui... Hop, ça me dit quoi? La renaissance. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est ce qu'on vous dit, hein. Montrez-vous tel que vous êtes, ne vous cachez pas. Et ayez conscience de votre valeur. D'ailleurs, vous le faites parce que, regardez, vous avez de la valeur et c'est reconnu. C'est votre moment ou jamais de passer, j'ai envie de dire, à l'action, d'être reconnu pour qui vous êtes, pour votre valeur. Quand on parle de valeur ici, on ne parle pas forcément d'argent, hein, on parle de votre valeur, de qui vous êtes, de vos valeurs intègres de votre vie. Ici, montrez que vous êtes ce diamant, n'ayez pas peur et livrez-vous. Ce sera la meilleure chose qui puisse vous arriver pour être connu et reconnu et aimé pour qui vous êtes vraiment et pas pour tous les masques que vous avez pu porter par le passé, de peur, de trahison, de méfiance, voilà, de tout ça, d'injustice, d'humiliation, de rejet, d'abandon, voilà, pour les reciter toutes. Vous n'avez plus qu'à foncer, hein, en prenant le temps de savoir où vous mettez les pieds. Voilà, donc le meilleur est à venir, je pense, pour commencer une magnifique année, sans refaire les mêmes erreurs, même si on a droit à l'erreur, c'est le principe d'expérimenter, c'est le principe de la vie sur Terre, de votre incarnation, mais pour essayer de ne pas aller se blesser trop et de vivre quand même le mieux possible. Donc, moi je dirais que c'est de monocure. Je vous fais des bisous, à très vite. N'hésitez pas à me soutenir si vous voulez que je continue à faire des guidances régulièrement. Ça me fait bien fou de sentir que je ne fais pas ça pour rien, que vous êtes là, que vous me soutenez. Merci pour vos messages, pour vos partages. Merci pour vos mails où vous me revenez régulièrement pour me raconter ce qui vous arrive et me dire voilà, il y a un lien avec la guidance perso que vous m'avez fait ou la guidance que vous avez publiée. Merci, ça fait un bien fou. Et love you. Très belle année à vous.